Alors, c'est un message de Willy reçu le 30/01/2010, puisque le mois commence le 1er février. Et donc, il nous dit « Demain, pourquoi ?» Dans la lignée des dépassements de vitesse avec aucune conséquence dangereuse, aujourd'hui 31, je commence mon mois. Dieu vous dit qu'il sera court. Je m'octroie un jour de plus, puissant et ravissant. Quand on ne sait qu'aimer et que cette force infinie ne trouve pas de levier pour exercer sa puissance, j'ai besoin d'un plus, d'un moyen de multiplication. J'ai envie de resservir de passage à l'énergie divine qui est infinie mais qui par le germe de ton âme te constitue. Si tu connais ma raison d'être, j'ai été ce canal quasiment involontaire des obligatoires sentiments humains, créés qui m'ont irrigué en m'investissant des alluvions de leur connaissance. Mon goût est de volontairement servir de moyen à Dieu pour que toi, éclairé, multiple, tu sois le mien. Ce que l'on va faire, au présent, ce n'est qu'un sujet d'essor, qu'un projet d'essor. Tu sais que je suis motivé, comme vous dites, mais que c'est ton degré de communion avec toute la vie qui va définir concrètement les croquis minutes de tes prochaines œuvres. Nous ne sommes pas nés de la cuisse de Jupiter, mais nous savons ses soifs. Je les épouse pour te servir. Ma vision de la terre qui te porte et de tes frères qui te supportent n'est pas la tienne. Si ce n'est pas un embryon marqué du sceau du bonheur, c'est une somme de possibles, un silence sur la portée, attendant trop encore la mesure à venir. Non, tu n'es pas ce que tu crois être. Je te parle en connaissance de cause, mais quand on commence à survoler les toits des maisons autrement qu'en avion, les griseries de l'altitude ont des effets secondaires sur une intelligence même aguerrie. Bien, mon mois commence. Convenons que sur l'échelle de l'amour, nous démarrons de 0. Tu trouves que j'exagère ? Je ne préfère pas te dire avec quelle lucidité je vois les habitants de la Terre. Et pour te flatter, tu n'es déjà plus dans les températures négatives d'en dessous de 0. Je te prends par la main. Nous sommes bien d'accord que chaque jour, chaque heure peut provoquer ton essor. Je te parle d'un fil conducteur entre des garde-fous. Aucune allusion à une quelconque schizophrénie. Je parlais de guide, les communions de la chair, les dialogues, lecture de Messidor, les guérisons, bref, des choix de vie. Nous ne parlons pas non plus de besoin de présence, juste les outils primaires qui pourront assurer le possible décollage. Tu sais qu'une présence est présente par ses besoins, ses soifs, ses actes. C'est le chemin tout tracé pour avoir l'être. Dans ce mois, je veux te séduire et te faire découvrir le plus grand séducteur de tous les temps. Il a inventé la roue du paon, le jabot gonflé pour se faire valoir, le cri ou le ronronnement pour dire son désir, même certains arbres se penchant pour dire à l'oreille des bourgeons leur envie de multiplication. Pour la chose, la séduction n'amène pas toujours une fécondation. Pour l'animal, sa reproduction passe par l'obligatoire rapprochement. Pour l'homme et la femme, par la négation ou l'affirmation, l'enfant est le sujet de crainte ou de désir. Je veux t'amener à ce fait très précis et que tu dois voir, lucide. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fécondé en toi ? Si ce qui t'a amusé, plu ou donné envie hier te laisse indifférent aujourd'hui, c'est que c'était non fécond ou ne t'appartenait pas. Et dans le grand chapitre de l'honnêteté, tant que tu sais que tu vas perdre ce corps sans garder tes facultés, que possèdes-tu ? J'insiste, ton envie de dépenser tes forces, de danser, ton goût pour les méfaits, mais aussi l'équilibre de ton foyer, ce sentiment altruiste d'aider les autres par une œuvre, l'envie d'aimer, l'envie d'être, rien ne t'appartient. Tu
tu serais humain et aurais révélé la cité divine. Ceci étant dit, puisque ta fraîcheur adolescente, ta santé, ton envie du pouvoir, ou mieux de te transmettre, puisque ton corps mort sera incapable d'animer ce qui fait ton existence, alors c'est en Dieu, c'est à Dieu. Il est la chanson et la symphonie, les blagues qui t'esclaffent, l'émotion pour tes enfants ou un ami. Il tient ton pinceau si tu peins, assure tes réflexes quand tu conduis. La liste serait longue. Le but de mes propos étant juste que la connaissance de l'esprit te donne ta chance de le vivre en présence d'amour. Et que les jouissances, les plaisirs, tout ce que tu as connu ou connais d'agréable, tu saches amoureusement transposer, pour rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire rien, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout. Je sais que te gêne ma dissertation. Je t'ai dit, je vois les choses d'en haut. Tu dois faire une mise au point parfaite pour obtenir une jolie photo. Dans mon moi, je me sens responsable de ton être. Nous ne pouvons pas partir sur des bases fausses. Tu embarques? Presque tout ce que tu sais va s'émousser. Pour le moins, à la fin du mois, doit rester l'ardent, le chaleureux, le vrai. Comme toi, j'ai été créature humaine, seulement une volonté dotée d'un cœur à épanouir. Tu es volonté, tu ne peux en douter. Un cœur, bien sûr, puisque tu as aimé. Mais sur la terre, tu n'es rien de plus. Pourtant, quelle capacité d'illusion, de croyance ou d'impression de vie nous pouvons facilement contenir. Soyez sûr que je ne change pas. Si je ne vous laisse pas dans le rêve aujourd'hui, c'est que je n'ai pas les moyens de te faire enjamber les dunes pour t'emmener à la mer. Mon moi va être court. Je ne peux pas, si tu veux me suivre, te laisser croire que tu es sur la terre ferme alors que tu patauges dans un marécage. Ma position oblige la lucidité et la vérité. Sois juste certain que de tout mon amour, Dieu te bénit. Amour, frères et sœurs, oui.